bienvenue dans ce 7e vlogmas. Aujourd'hui je suis trop heureuse parce que hier le médecin que j'ai été voir c'était pour mon diabète gestationnel et il a accepté que je remette mon café dans mon alimentation le matin. Je suis trop contente. Bah bref, je me privais de café depuis 15-20 jours. Et bref, comme je suis toujours bon le matin, il m'a dit voilà, tu peux se faire ton petit craquage du café. Et ça passe toujours, donc tant mieux. Bref, c'était une petite aparté, rien à voir avec les vlogs, mais je suis trop heureuse rien que pour ça parce que je peux boire mon café sereinement. Ce matin, là j'ai déjà déjeuné, enfin je termine mon café mais j'ai déjà déjeuné. Je vais vite aller me préparer parce que j'aimerais bien aller au magasin pour aller voir les décos de Noël qui me manquent. Je vais vous montrer ça juste après, avant d'aller me préparer. Mais j'ai quand même envie de changement dans ma déco. Donc voilà, mais je vous montre ça juste après. J'ai pas encore avancé dans le mariage presque parfait d'une accro à Noël, mais ça ne saurait tarder. En plus de ça, j'ai plusieurs colis qui doivent arriver à la maison aujourd'hui. Et il y en a 3. Bon, c'est pas très grave s'il me les laisse devant la porte, mais il y en a un autre, il est un peu plus conséquent parce que c'est un cadeau de la liste de naissance de baby et qui coûte un peu plus cher. Donc j'ai pas envie qu'on me le laisse devant la porte. Donc je vais vite me dépêcher avant de voir sur l'application que il est en route pour ma maison. Et donc voilà. Je vais m'y mettre dès que j'ai terminé mon café. Et alors je vous montre cette histoire de déco de sapin de Noël que j'ai envie de changer. Comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, j'ai mis un bazar monstre sur la table avec toutes les décos. Mais du coup, j'ai réussi à faire un tri. Donc à la base, j'ai de quoi faire deux sapins différents. Donc ce que je faisais avant, c'est je prenais du doré, du rouge, avec les guirlandes ici. Regardez ces petits rennes, ils sont trop mignons. Donc soit ça, soit du bleu électrique on va dire, et du argenté, même chose. On a les petits rennes ici, et on a aussi les petites boules en bleu. Là, ils se cachent. Avec même chose ici. Mais le truc c'est que j'ai plus les guirlandes bleues. Donc voilà, je crois que celle-là, enfin je sais pas. Mais ce que j'avais envie de faire, c'est que je pense que je vais aller au magasin, je vais racheter une couleur, sûrement du blanc, et je vais essayer de faire quelque chose de nouveau, parce que je suis envie de renouveau un petit peu pour cette année. Même chose, ici les guirlandes, j'ai que des guirlandes lumineuses de couleur, et en plus de ça, je me suis rendu compte qu'il y en a une des deux qui est cassée, la plus grande en plus, donc j'aurai jamais avec ça de quoi remplir tout ça. Donc je pense en racheter en normal, en jaune blanc comme ça. J'ai ceci aussi qui ça va à ma fenêtre là, et donc ça peut décorer pour l'extérieur. J'avais aussi ceci, ça c'est une petite déco pour la maison. Ici j'ai à un moment j'utilisais ça pour décorer ma bibliothèque. Maintenant je décore un peu la pièce à vivre avec ça. J'ai retrouvé aussi, je savais même plus que j'avais ça, regardez il y a encore les étiquettes en plus, mais ça je vais utiliser pour faire des photos du coup. Et alors hier je vous ai aussi montré un petit rush où j'étais au magasin et il y avait quelques décos de Noël, et j'ai acheté déjà ceci. Voilà, je le trouvais hyper mignon, donc ça ira sur mon passe-plat pour décorer l'intérieur de la maison. Et donc voilà, je vais me dépêcher de faire ça. Je vous reprends vite fait en face cam pour vite fait vous parler de mon livre, mais en tout petit, parce que voilà, comme il est petit, comme je vous ai dit, je sais plus si c'était ce matin ou la fermeture du vlog d'hier, je vous ferai surtout un gros update à la fin. Mais voilà, je suis hyper excitée d'aller au magasin, d'aller voir ce qu'ils ont. J'étais déjà passée il y a quelques semaines, parce qu'ils avaient déjà bien rempli les étalages. Il y avait des magnifiques trucs, donc voilà, je verrai bien ce qu'ils ont de nouveau. Et j'espère qu'il y aura du blanc pour que j'arrive à confectionner quelque chose de nouveau pour cette année, parce que j'ai besoin de renouveau.
pour mon sapin. Concernant ma lecture de Le mariage presque parfait d'une accro à Noël, j'aime toujours autant. On retrouve de nouveau Ethan et Zoé qui préparent leur mariage noëlesque. Ici, dès le début, nos deux personnages principaux sont un peu séparés parce que Zoé, elle retourne dans sa famille, tandis qu'Ethan, lui, il est un peu coincé à New York pour terminer un papier qu'il doit écrire, un papier hyper important qu'il doit écrire. Et le problème, c'est que Zoé se retrouve coincée, entre guillemets, dans sa famille avec sa belle-mère. Et si on pensait que Ethan était Scrooge, alors allez, c'est un summum, quoi, c'est un truc. Cette femme m'exaspère. Et c'est pas que pour le côté qu'elle n'aime pas Noël, etc. C'est vraiment, elle est très spéciale. On a l'impression qu'elle aime pas trop Zoé. Enfin, je sais pas, c'est vraiment spécial. Donc, c'est vraiment de ça que je voulais vous parler. La belle-mère, elle m'insupporte. Mais voilà, on va voir ce qu'elle va bien pouvoir faire avec elle et comment le reste va se dérouler. En tout cas, j'espère qu'Ethan va vite arriver pour Zoé parce que c'est lourd, quoi. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, j'aurai pas le temps de lire, je vais vite aller me préparer et je pars direction le magasin de décoration de Noël. Et surtout je me dépêche parce que je me rends compte que j'ai commencé hier soir le montage du vlog, donc je suis déjà bien avancée, il me reste 2-3 rushs à rajouter, mais du coup ces 2-3 rushs je vais devoir les monter en revenant du magasin parce que j'ai vraiment trop peur de rater mes colis, donc il faut absolument que j'aille au magasin avant de faire ça et que je perde pas de temps. Mais donc voilà, il faut absolument que je me dépêche parce que j'aimerais bien que la vidéo d'hier sorte à l'heure et donc voilà. Bon, j'arrête de parler et go go go. J'ai honte. J'ai dépensé presque 220 balles. Purée. Je m'étais dit, allez, je vais prendre qu'une seule couleur, comme ça va aller. Enfin, voilà, niveau budget, on va pas exploser. Et puis, en fait, 2 euros par 2 euros, 4 euros par 4 euros, 220 balles. Je suis choquée. Mais je suis trop contente, mon sapin va être beaucoup trop beau. Mais je suis choquée. Bref, je vous montre vite fait, parce que je vais pas savoir tout vous montrer, mais je vous montre ça dès que je suis rentrée. Je suis choquée et j'ai un peu honte. Est-ce que vous êtes prêts pour le haul de la honte? Attendez, j'ai oublié des trucs qui rentraient pas dans les sacs. J'arrive. Voilà. Alors, attendez, je pose tout ça. On va voir tout ça ensemble. Je vais un peu réorganiser les sacs avant de vous les montrer parce que sinon ça va être n'importe quoi. Cette année, donc j'ai choisi de faire mon sapin en rouge et en blanc. Du coup j'ai dû racheter des boules. J'ai acheté plus de blanc que de rouge parce que du rouge j'ai déjà, mais voilà, j'ai quand même acheté pour que ça fasse en différents voilà, que ce soit pas des simples boules rouges. J'ai acheté ça, j'ai acheté des blanches mais plus pailletées, je sais pas si ça va bien se voir. J'avais déjà une flèche rouge mais je savais pas si j'allais mettre une rouge, donc du coup j'ai pris une blanche. Je vous montre d'abord les boules, hein, comme ça c'est bon. J'ai pris du coup des petites boules comme ça. Je ne sais pas où les remettre, on va les mettre là pour l'instant, voilà, pas touche. J'ai pris aussi des plus grosses en rouge et en blanc.
Voilà. Je vais reprendre ça parce qu'après mon chien va en mettre partout. J'ai pris en plastique, hein, mais il y en a quelques-unes il y en a 2 en verre, je crois. J'ai pris aussi, c'était trop mignon. Regardez, c'est un tout petit. Et c'est papa et maman. Parce que voilà, bah, comme vous le savez, j'adore un baby. Et donc du coup, je trouvais ça choupi de faire papa et maman. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, j'ai aussi tout pris des boules de couleurs, etc. Enfin, dans le thème, mais donc voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris en blanc, enfin plus blanc. Celle-ci, elle est en vert. Mais c'est une des 2 seules qui est en vert. Attendez, où est-ce qu'elle est l'autre? En rouge, voilà. J'ai pris... Alors là, c'est plus ou moins les mêmes. Donc ici en rouge, on a Winter is Coming et Merry Christmas. Voilà, et j'ai les mêmes du coup en blanc. C'est écrit les mêmes choses. Ah non, ici c'est Happy Holiday plutôt que Merry Christmas. Mais bon. Donc voilà, ça c'est pour les boules individuelles et pour les boules en général. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ceci, je trouvais ça trop mignon. Voilà. Pour essayer de mettre dans... Soit de mettre dans le sapin, soit en déco. Voilà, je verrai en fonction de la place qui me reste dans mon sapin. Je vais ranger au fur et à mesure parce que sinon ça va pas le faire. Au niveau déco, enfin du sapin, mais autre que les boules, etc. J'ai essayé d'être raisonnable en me disant bon, j'en prends à chaque fois que en lot de 2, comme ça, bah, ça fait pas trop. Mais c'est pas pour autant que bah, le prix était mieux. Du coup, enfin, encore heureux que j'en ai pris que 2 du coup, parce que sinon ça aurait été une catastrophe. J'ai pris bah, des petits bonnets de Père Noël, je trouvais ça mignon. J'ai pris aussi, mais c'est des choses que en fait, les choses que j'ai pris en déco supplémentaire du sapin, c'est des choses que je vais pouvoir réutiliser dans mes photos, etc. pendant toute la période hivernale. Donc ici, c'est une petite boîte aux lettres avec marqué Season Greeting. Désolée pour l'accent. Et du coup, bah, il y a la même en blanc. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris 2 comme ça. Et 2 plus grands. Voilà, ils sont un peu plus grands. J'espère que ça ira parce que, et que ça fera pas trop pauvre d'en avoir pris que 2, mais franchement j'en aurais pris plus, ça aurait été n'importe quoi. J'ai pris 2 sucettes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pris 2 fleurs. Je trouvais ça mignon. Il me semble que j'ai une rouge quelque part. Faudrait que je regarde parce que j'ai regardé, ils en avaient des rouges, mais plus des rouges bordeaux, et donc ça allait pas avec les couleurs que j'avais pris. Donc voilà, des fleurs comme ça pour essayer de voir si j'arrive à les mettre dans le sapin. Sinon de toute façon ça fera des décos pour mes photos. J'ai pris 2 lots de petits bonbons comme ça à suspendre dans le sapin. Je trouvais ça super chou. J'ai pris ceci aussi. Voilà, c'était mignon. Je l'ai pris aussi en... Ouh, j'ai failli tout faire tomber. Je l'ai pris aussi en comme ça, mais ça c'est juste pour les photos parce que bah, ça ira pas avec les couleurs, je crois. Et une petite maison aussi que je trouvais fort sympathique qui ira aussi pour les photos. Toujours pour le sapin, j'ai pris des flocons de neige en blanc. Ils n'en avaient pas en rouge malheureusement. J'ai encore quoi à vous montrer? Ceci qui est en fait des petites maisons avec des LED à l'intérieur. Mais ça c'est pour décorer mon buffet ou mon passe-plat. Je verrai en fonction de... Je suis pas sûre de les utiliser, mais j'ai quand même pris des guirlandes blanches. Mais je suis pas sûre de les utiliser parce que ben, mes guirlandes rouges sont pas... Parce que ça c'est plutôt des plumes. Mes guirlandes rouges c'est pas des plumes. Donc je sais pas ce que ça va donner ensemble. Mais on verra bien. Au pire je trouverai une utilité à ça sans problème. De nouveau pour les photos si jamais. J'ai pris bah, de petites LED pour aller avec mes photos forts. Voilà, que ça j'en avais déjà. J'ai failli craquer et en prendre encore plein, mais je me suis dit non Laura, contiens-toi, t'en as déjà plein. Même chose pour les photos, j'ai pris 2 petits, je sais pas si c'est des Pères Noël ou des lutins du Père Noël, enfin bref, mais j'ai trouvé trop choupi, donc j'ai pris ça. Même chose pour les photos, j'ai pris bon, une branche avec, je ne sais pas,
je sais pas ce que ça représente, mais voilà. J'en ai déjà un, mais sans le givrer. Et donc du coup, voilà, je me suis dit que comme ça, bah, je pouvais varier les goûts et les couleurs. Je vous avais dit que ma LED fonctionnait plus et enfin une de mes LED, la plus grande, fonctionnait plus et qu'en plus de ça, je voulais plus de multicolores. Donc du coup, j'ai pris une très grande en jaune. Ouais, c'est ça, jaune. Warm white, qui s'appelle ça. Ce qui était super bien, et je m'y attendais pas, c'est que la caissière m'a dit ah, attendez, je vais vérifier à l'intérieur, voir que le câble est bon. Et en plus de ça, si vous voulez, juste à la sortie, il y a une petite prise, comme ça, vous savez vérifier qu'elle fonctionne, et bah, comme ça, vous n'avez pas de surprise en rentrant chez vous, quoi. J'ai trouvé ça super sympa. Bon, c'est une bête anecdote, hein, mais j'ai trouvé ça sympa quand même. En plus, j'espérais qu'elle fonctionnait parce que c'était vraiment la dernière toute grande. Sinon, j'aurais dû prendre plusieurs en petit. Mais la dernière toute grande du rayon. Les autres, c'était des blanches et j'avais pas envie de blanc. Je voulais... Ouh, j'ai failli faire tomber. Je voulais vraiment du chaud, quoi. Bah, donc voilà. Je me suis pris aussi une hotte. Bon, là, vous n'allez pas bien voir, donc je vais vous montrer sur l'image une hotte comme ceci. Que je pense je vais remplir parce que le réveillon on le fait chez mes parents avec ma famille et donc du coup ici je pense que je vais le remplir je sais pas moi de papier ou de trucs qui va faire comme si la hotte était remplie. Ça fera une déco en plus mais ce sera pas la hotte où on mettra les cadeaux vu que bah, on le fait avec ma famille chez mes parents et que bah, tous les cadeaux rentreront pas dedans, on est bien d'accord. Et ben, je crois que je vous ai tout montré. J'ai juste fait un craquage, voilà, j'ai acheté un bonnet. Je le trouvais bien. Il est chouette, en plus j'adore la couleur moutarde. Donc voilà. Mais sinon au niveau déco et tout, je vous ai tout montré. Donc voilà. Bon, en même temps le rush fait 8 minutes, donc il est plus que temps de terminer. Mais donc vous comprenez pourquoi j'en étais à ce prix-là. Et à quel point j'ai craqué. Attends, voilà, au moins je suis contente. J'ai refait un peu ma déco pour Noël. Ah oui, je vous ai pas montré, enfin vous avez peut-être vu vite fait sur le petit rush. Mais bah, du coup, j'étais partie avec un simple petit tote bag. Sauf qu'en fait, il a servi à rien ce tote bag. Je l'ai même pas utilisé. Donc j'ai racheté deux nouveaux tote bags et je les trouve trop beaux. Donc il y a celui-là et l'autre, je sais pas si vous allez bien le voir parce que j'ai remis tous les trucs dedans. Et donc voilà. Je les trouvais juste magnifiques, donc bah, je les ai pris. Voilà, je me suis dit, quitte à 5 € de plus, 5 € de moins, ça change pas grand chose. Donc voilà. Je sais pas si vous verrez la mise en place du sapin aujourd'hui ou si on l'a fait demain. Mais voilà, vous verrez bien au fil de la vidéo qu'est-ce que ça donnera. Mais en attendant, j'ai grave craqué. Et j'ai avoué à mon chéri, j'ai pas encore avoué le prix, mais j'ai avoué que j'avais fait exploser le budget. J'attends quand il va rentrer du boulot, il va me demander le prix. Voilà, mais ça va, il a pas l'air de trop m'en vouloir, donc ça va. On verra bien, de toute façon c'est fait, hein, je sais pas les ramener au magasin. Et je suis trop contente, et de toute façon il avait qu'à pas se mettre en couple avec une fan de Noël. Hein. J'avais juste oublié un truc, je l'avais mis derrière moi, je sais pas pourquoi. J'ai acheté ça pour faire des photos, parce que je trouve que ça donne super bien, c'est super joli sur les photos que je vois sur Booksta, donc je me suis dit bah voilà, ça c'est toujours utile, ça fait de la petite déco.
J'ai terminé le mariage presque parfait d'une accro à Noël et comme je m'en doutais, j'ai adoré. J'ai adoré retrouver les deux personnages, même si voilà, on n'est plus trop sur une romance, on est plus sur une continuité, mais j'ai vraiment adoré suivre les préparatifs du mariage de Zoé et Ethan. On a rencontré aussi la belle-mère, donc la mère d'Ethan, qui, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est dans le vlogmas d'hier, est insupportable. C'est la belle-mère qui veut mettre son grain de sel partout et qui veut contrôler le mariage de son fils. Et franchement, c'est... Voilà, plusieurs fois j'ai voulu rentrer dans le livre et le taper, enfin la taper parce que j'étais là, mais c'est pas possible quoi, fous leur la paix, c'est leur mariage. Mais bon, bref, on a quand même une explication à pourquoi, même si ça ne justifie rien. Mais c'est vrai que voilà, ça se termine bien, mais la belle-mère, j'en pouvais plus quoi, voilà, j'avais envie de l'acheter par la fenêtre. En plus de ça, je vous disais dans le tome 1 que Zoé est une grosse accro à Noël, mais en attendant, elle est pas gnangnan et elle a un caractère fort et elle peut assumer ce caractère. Dans celui-ci, j'ai trouvé que le personnage était un peu plus développé et un peu plus profond parce que justement, comme c'est avec sa belle-mère, donc la mère d'Ethan, elle essaye un peu de contenter tout le monde et donc au début, elle s'écrase un peu. Parfois aussi, j'ai eu envie de lui dire, mais oh, réveille-toi, enfin, c'est pas parce que c'est ta belle-mère que tu dois tout accepter non plus. Il y a des choses à accepter, il y a des choses à ne pas accepter, mais voilà, j'ai trouvé que ça donnait quand même beaucoup plus de profondeur au personnage. Il s'écrase un peu, mais j'ai trouvé ça touchant parce que ça prouve qu'elle aime enfin voilà, qu'elle aime contenter tout le monde, qu'elle aime faire plaisir et que elle peut faire passer les autres avant elle. Et alors mon gros coup de cœur, c'est pour Ethan, qu'on voit pas énormément dans le livre parce que comme je vous disais, il est coincé. Donc en fait, Zoé, elle repart à Snowflake's Garden. Ouais, Snowflake's Garden pour les derniers préparatifs du mariage, tandis que lui, il est coincé pour terminer un papier, enfin un article, et même si on le voit pas beaucoup, j'ai trouvé qu'il était hyper touchant, que ça démontrait vraiment qu'il était vraiment amoureux de Zoé, et voilà, j'ai vraiment adoré cette relation. Ça m'a presque donné envie de me marier à Noël. Bon, pour ça, il faudrait déjà que mon chéri se décide à faire la demande. J'ai vraiment adoré. Un tout petit peu moins que le premier parce que voilà, il y a pas tout ce côté romance, etc. parce que c'est une continuité. Mais en attendant, j'ai adoré continuer cette saga et j'ai vraiment hâte de la terminer avec le troisième que je lirai à partir de la vidéo prochaine. J'ai aussi lu ma partie sur la partie du jour sur le reine mystérieux et voilà, je peux vous en parler un tout petit peu plus si ça vous intéresse, hein, pour vous, pour vos enfants ou que sais-je, enfin même pour vous, hein, si vous avez une âme d'enfant. Donc ici, on va suivre Elliot et Flore. Donc Elliot, c'est un petit garçon qui vit, enfin ses parents ont un élevage de rennes, et Flore, c'est sa cousine qui vit en Afrique et qui vient le rejoindre pour les fêtes, pour la période des fêtes. Et ils vont découvrir un renne sauvage blessé et ils vont décider de s'en occuper, etc. De là aussi, on va rencontrer un mystérieux homme barbu qui travaille à créer des décorations et des petits jouets. On se demande bien qui c'est. Qui a perdu son animal de compagnie, mais qui ne dit pas exactement que c'est un renne. Enfin voilà, on a tous compris de qui ça parlait. Voilà, je trouve ça très choupi. En plus, j'ai eu le retour parce que je l'ai offert aussi à ma filleule de 6 ans, qui vient d'avoir 6 ans ici fin novembre, et qui le lit avec ses parents tous les soirs. Et enfin, j'ai eu le même retour que chez nous, c'est que on adore, c'est super mignon, c'est tout cute. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer cette histoire et de voir. En plus de ça, c'est vraiment 4 pages, allez 5 maximum parfois. Donc ça se lit très vite. C'est voilà, j'adore et j'ai vraiment hâte de continuer, que les jours passent pour pouvoir continuer un chapitre par jour. Et concernant Un cœur pour Noël, pareil, j'ai lu le chapitre du jour et je suis fière
allez, du personnage principal, parce que je vous expliquais dans un des autres vlogmas que elle était un peu perdue entre la vie de ses parents, parce que voilà, bah, comme elle a eu une grève du cœur, sa maman est très protectrice, voire trop, un peu anxiogène, et son papa est plus en train de lâcher du lest et dire c'est bon, ça va faire 2 ans que tu t'es fait opérer, tu peux reprendre un peu ta vie en main, arrête d'avoir tout le temps peur, etc. Et dans ce chapitre-ci, elle commence enfin à s'affirmer via sa mère, et ben voilà, ça fait plaisir, parce que voilà, sinon ça en fait une gamine qui commence à avoir peur de tout et qui a peur de tout faire, qui n'ose plus rien faire, et donc ce serait vraiment dommage. Et dans ce chapitre-ci, on est vraiment là-dessus. Après, on comprend aussi un peu plus la mère, parce que, bah voilà, comme je vous avais dit, je me doutais que, ben, en tant que maman, avoir presque perdu sa fille, ben, c'est toujours un traumatisme, donc effectivement je comprends pourquoi elle la surprotège, mais en attendant il faut toujours se dire que bah, Avril a 19 ans et que bah, il y a un moment elle doit reprendre sa vie bah, comme les autres, en faisant un peu attention bien sûr, mais de reprendre sa vie comme une jeune fille de 19 ans. Et donc j'ai vraiment été voilà, c'est qu'un personnage, hein, mais j'étais un peu fière de cette gamine qui s'affirmait un peu plus et qui disait bon c'est bon, hein, je sais comment je dois me porter, je fais attention, mais voilà, foutez-moi la paix, je gère. C'est ici que je clôture ce vlogmas. J'espère que ça vous aura plu, que mon craquage de Noël vous aura fait un peu rire, ou vous aura mis des paillettes dans les yeux, enfin de l'émerveillement, enfin bref. Donc je clôture ici, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.